suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé. Je vous avoue, j'ai même pas regardé la date de la dernière vidéo, mais bon, c'était encore quand on était en train de faire plein de travaux dans l'appartement. Entre temps, on a énormément avancé. Je vais vous faire une vidéo bilan récap de tous les travaux qu'on a fait dans notre appartement. Mais là, j'ai envie de revenir avec une vidéo plutôt chill, une vidéo que j'avais énormément envie de faire, et puis j'avais envie de revenir face cam parce que je trouve que ça fait un moment que j'ai pas été face cam et j'adore ces vidéos face cam. Donc voilà, me revoici pour une petite vidéo où on va parler de livres. Donc si vous ne me connaissez pas, ma relation avec la lecture depuis toute petite est assez compliquée puisque je suis dyslexique, un niveau assez fort en lecture et par contre l'orthographe et tout ça, ça va quand même plutôt bien. Mais niveau lecture, j'ai vraiment le niveau de lecture d'un enfant de 8 ans. Au niveau de la vitesse, au niveau de la compréhension, c'est quand même bien mieux, hein. Mais juste au niveau de la vitesse, je vais aussi vite qu'un enfant de 8 ans, donc c'est pas très rapide. Mais du coup, j'ai toujours eu un peu cette relation amour-haine avec la lecture et du coup, j'ai quasi jamais lu de livre de ma vie. Je sais pas, il y a un an, je dirais, 1 an et demi, 2 ans, j'ai voulu commencer à lire avec des mangas. Les mangas m'ont beaucoup aidé à commencer la lecture. Depuis petit à petit, j'ai commencé à lire mes quelques premiers romans. J'en ai lu 3 actuellement. C'est vraiment pas beaucoup, mais je lis vraiment très régulièrement des mangas. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a quand même bien plus de mangas. Donc vous voyez pas tout, mais tout là c'est des mangas. Et du coup par ici et par là c'est plutôt des romans, mais c'est plus des livres que lit mon copain et beaucoup moins moi. Mais j'ai quand même lu 3 romans et donc l'objectif cette année c'est de commencer vraiment à m'investir dans les romans. Et donc pourquoi je vous raconte ça, c'est que donc là je vais faire une vidéo sur je teste la bourse aux livres. Je préfère vous prévenir, je suis pas une personne grande lectrice, grande connaisseuse de lecture. J'ai essayé de regarder des filles sur YouTube qui présentaient des livres qui pouvaient m'intéresser et donc j'ai acheté ça sur la bourse aux livres, mais je vais pas pouvoir vous faire une vraie revue hyper détaillée sur les catégories, est-ce que c'est bien catégorisé, tout ça. Je ne connais pas assez le monde de la littérature pour vous parler de tout ça, mais j'ai vu qu'il y a quelques jours j'avais déjà commandé tout ça, mais bon il y a une fille sur YouTube qui a fait une vidéo similaire, donc je teste la bourse aux livres. Si vous la connaissez, son nom de chaîne c'est Cool Girls Love Books. Vous pouvez aller voir sa vidéo, je trouve qu'elle va être quand même beaucoup plus complète sur les catégories, tout ça. Elle en parlera quand même beaucoup mieux que moi, mais du coup moi ce que j'ai voulu faire c'est vraiment tester le site de la bourse aux livres parce que j'en entends parler partout sur Instagram. Vraiment j'ai des pubs tous les jours sur Instagram de ce site et je me suis dit bah quoi de mieux pour commencer la lecture quand on sait pas trop ce qu'on aime que d'acheter des livres d'occasion. Et donc je me suis dit que j'allais tester la bourse aux livres pour voir si ça valait le coup au niveau prix et à la fois si l'état des livres était bon et correspondait vraiment à ce qui était écrit sur le site. J'ai commandé 6 livres et j'en ai eu pour 31 €. Il y a 3 formats poche et 3 grands formats. Le prix est vraiment correct. Si vous allez voir la vidéo de l'autre youtubeuse qui a également fait le test, vous allez voir que elle a pété les records au niveau du prix. Je pense que là, niveau prix, personne ne pourra dire le contraire. Ça a l'air quand même très bien. Mais bon, j'ai le colis avec moi de la bourse aux livres et donc on va ouvrir ça et on va voir si l'état des livres vaut le prix que je les ai achetés. Pour ce qui est de l'envoi, il me semble que ça a été vraiment très rapide. Je crois que en 3-4 jours j'avais le colis et au niveau du format, il est quand même assez petit. Je l'ai fait arriver en point relais et il me semble que la livraison est gratuite à partir de 20 € d'achat de livres. Donc voilà,
c'est vraiment... En fait pour l'instant je vois pas vraiment de points négatifs à ce site, mais quand même je vais préciser parce que dans la vidéo que j'ai vue, la youtubeuse disait que les catégories étaient pas hyper bien faites. Par exemple la romance, il y avait des livres qui étaient pas du tout de la romance. Un peu pareil pour toutes les catégories. Et après j'ai lu aussi les commentaires et dans les commentaires ils disaient que l'état qui était affiché sur le site n'était pas forcément l'état qui était reçu. Donc voilà, par exemple le très bon état ne valait pas forcément un très bon état, c'était vraiment la loterie, donc voilà. On va découvrir ça tout de suite avec ce colis. Dans sa vidéo, la fille avait pris que des livres en très bon état. Moi, j'ai pas pris que du très bon état, justement pour voir le très bon état et correct, à quoi ça correspondait. Bon, du coup, j'ai regardé, j'ai acheté 2 livres en bon état et les 4 autres, ils sont en très bon état. Voilà, j'ai pas de livres en état correct, mais il me semble qu'en fait, il y en avait très peu. Je vais piocher comme ça me vient. Le premier livre c'est Je suis ton soleil de Marie Pawlensko que j'ai pris en format poche. Celui-ci je l'ai pris en bon état et bah effectivement il est un peu usé. Ici les pages elles sont un peu noircies, jaunies, mais clairement ça va, on voit qu'il est un peu sale, enfin juste un peu noirci quoi, voilà, c'est pas... y a pas des grosses taches ou quoi. Au niveau des pages à l'intérieur, j'ai pas l'impression qu'il y en ait qui soient abîmées ou quoi. Donc pour le résumé de ce petit roman, ça dit pas grand chose de ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Je l'ai uniquement acheté parce que, enfin même la plupart des livres, je les ai achetés sur la recommandation de Audrey de la chaîne Le Souffle des mots. J'aime beaucoup son contenu et je trouve qu'elle donne énormément envie de lire des tas de livres. Ce livre, apparemment, le résumé ne dit pas grand chose de ce qui va s'y passer, puisque apparemment on est chez Déborah qui a une mère qui découpe frénétiquement des magazines, un père aux abonnés absents et un labrador obèse. Dans sa classe de terminale, elle n'est pas avec sa meilleure amie, il n'y a pas de garçon potable, mais il y a un garçon de sa classe qui élève des migales et on ne sait pas plus que ça dans le résumé, mais apparemment selon Audrey c'est un roman incroyable, donc voilà, je vais le lire et je vous en dirai peut-être des nouvelles, peut-être que vous voulez des nouvelles des livres que je vais vous proposer. De ce qui est dit, c'est une héroïne courageuse, amoureuse et hilarante dans un roman lumineux qu'on voudrait ne jamais terminer. Donc je pense que juste j'avais bien aimé le fait que ça va être un roman vraiment good vibes, voilà. Donc je vous en redirai peut-être des nouvelles, dites-moi ça en commentaire si vous voulez que je vous donne mon avis sur les livres. Et du coup ce livre de poche il est neuf à 8,90€ et moi je l'ai payé 4,62€, donc à vous de juger si c'est une bonne affaire. Ça fait un peu moins de moins 50%. Moi en tout cas je suis très contente. Ensuite je pioche Les Stagiaires de Samantha Bailly. Donc c'est encore un livre de poche que j'ai eu à 3,54€ au lieu de 7,90€. Ophélie, Arthur, Hugues et Alix viennent d'horizons différents, mais ils rêvent tous de travailler chez Pixie, entreprise spécialisée dans l'édition de mangas et de jeux vidéo, pilier dans le secteur de l'industrie créative. Une réalité s'impose rapidement, beaucoup de candidats, peu d'élus. Désormais le stage est l'étape obligatoire pour ces jeunes. Provinciale, tout juste débarquée, Ophélie a laissé derrière elle petite amie et logement et doit faire face aux difficultés de la vie parisienne. Étudiant en école de commerce, Arthur est tiraillé entre les grands projets qu'on a pour lui et son envie de mettre la finance entre parenthèses. De leur côté, Alix, passionnée de manga, ne jure que par ses sagas favorites et Hugues, graphiste, teste ses limites dans les soirées électro. Dans une atmosphère conviviale, travail et vie privée s'entremêlent, pourtant une question demeure, en fond sonore, qui restera? Et la petite phrase en plus, on se retrouve en chacun d'entre eux. Sûrement qu'il va y avoir de l'amour, de l'amitié, de la fraternité, de la sororité. Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un roman qui, pareil, Audrey du Souffle des mots l'avait recommandé dans une de ses vidéos et j'avais très hâte de le lire. Il y a l'air d'avoir des pages également avec des
petite conversation par message, j'aime beaucoup, voilà. Et du coup par rapport à son état, il était en très bon état. Je trouve que c'est un très bon état. Et pour comparer, il est en meilleur état que Je suis ton soleil qui lui est un bon état. Donc pour l'instant, l'état des livres a l'air de correspondre, on va dire. On passe au suivant, donc c'est Aux douceurs du temps de Véronique Chauvy. Donc celui-là, je l'ai acheté sur un coup de tête parce que j'avais envie de tester les recommandations de la bourse aux livres. Je sais absolument pas si c'est un roman qui est bien ou pas bien. Il est énorme, je trouve, en comparaison aux deux autres. Voilà, je le trouve vraiment beaucoup plus gros. Je vais voir hein, si j'arrive à me lancer dans un si grand roman. Il fait quand même 400 pages, hein, j'ai jamais lu autant. Voilà, mais ce sera un challenge. Je l'ai acheté en bon état et franchement, je vois pas pourquoi bon état, hein. Il est nickel. Hein. Après, il faut toujours se rappeler que c'est des livres d'occasion, donc qu'ils soient jaunis ou ce genre de choses, pour moi, c'est clairement normal. Hein. Et donc, il était à 2,87€ au lieu de 7,80€. Donc, encore une fois, une giga promo. Et donc là, l'histoire, c'est Clermont-Ferrand 1892. Quand Juliette apprend qu'elle est l'héritière d'une confiserie léguée par un oncle dont elle n'a jamais entendu parler, elle comprend que cette nouvelle va changer son destin. Happée par la curiosité, elle accepte de visiter cette boutique, si bien nommée Aux douceurs du temps. Saura-t-elle égaler les plus grands artisans de la ville, malgré l'opposition de son père et les manigances de ceux pour qui elle représente une future concurrente, une femme qui plus est? Sa décision est prise, elle sera confiseuse envers et contre tout. Donc voilà, ça a l'air d'être une histoire quand même assez féministe, une femme qui devient confiseuse dans les années 1890. Je pense que ça doit vraiment pas être évident. Donc hâte de découvrir la plume de Véronique Chauvy. Et voilà, encore une fois, par rapport à l'état du livre, un bon état, non, pour moi c'est un très bon état ça. Là du coup on est à la moitié de l'ouverture du colis et pour l'instant mon bilan c'est que effectivement l'état des livres dit sur le site n'est pas forcément équivalent à ce qu'on reçoit parce que moi j'ai l'impression que c'est vraiment que des très bons états. Il faut se rappeler quand même que c'est des livres qui sont d'occasion, qui ont déjà été lus, utilisés, usés, qui ont été mis dans des bibliothèques pendant peut-être des années, échangés entre des gens. Même celui-là qui est entre guillemets le pire pour l'instant des trois, il est juste le pire parce que il est un peu noirci, un peu sali par le fait qu'il a été manipulé quoi. Dans des commentaires j'avais vu qu'il y avait des coups de crayon sur les livres et tout ça alors que les gens achetaient en très bon état. Là je n'ai pas ce cas-là. De mon côté pour l'instant c'est un très bon bilan. On continue du coup maintenant avec les grands formats et du coup là j'ai le syndrome de spaghetti de Marie Varel ou Vareille. Donc ce livre je l'ai payé 7,13€ alors qu'il coûte 7,90€. Je l'ai acheté en très bon état. Par rapport à l'état du livre, effectivement il est en très bon état. J'ai vraiment rien à redire sur ce livre. Quand la vie prend un virage aussi terrible qu'inattendu, comment se réinventer et garder espoir dans l'avenir. Donc ça il me semble que c'est un livre sur le deuil. Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser. Entraînée par son père qui est à la fois son modèle, son meilleur ami et son confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé. À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et au garde à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils se sont croisés une fois par hasard, ils n'auraient jamais dû se revoir. Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever. Leur destinée s'en trouve à toujours bouleversée. C'est drôle parce que j'ai un couple d'amis qui s'appelle Anthony et Léa, du coup je pense que, sans spoiler puisque de toute façon je ne l'ai pas lu, je pense que ce livre va faire en sorte que Léa et Anthony finissent ensemble, hein, clairement. J'ai très hâte de le lire et encore une fois, très bon état, très bon prix, très contente, vraiment là pour l'instant je peux que avoir un avis très positif sur la bourse
bourse aux livres et je suis très contente qu'il m'ait ciblé pour que je fasse cette vidéo et que je commande des tas de livres. Ensuite nous avons le livre Les fleurs bruissent les secrets de Adrienne Young. Et du coup il était vendu en tant que très bon état. Pour lui très bon état, je trouve personnellement qu'il est en très bon état. Mais pour ne rien vous cacher, ici il y a un petit endroit où le livre est arraché. C'est juste le dessus, hein, c'est rien de fou. Je préfère le préciser quand même. Et regardez, si j'ai bien compris, ceci est le jaspage. Voilà, quand il y a une petite décoration. C'est juste magnifique. Ça suit le livre en fait. C'est beaucoup trop beau. J'adore. Je sais pas si je vais le mettre dans ce sens ou dans ce sens dans ma bibliothèque. De toute façon, c'est un peu la même chose. Mais je le trouve juste incroyable visuellement et ça je l'ai acheté 9,64€ au lieu de 22,90€, donc ouais ça vaut le coup, hein, plus de moins 50%, j'adore. Une femme risque tout pour mettre fin à la malédiction qui touche sa famille depuis des générations. Révéler la vérité derrière la disparition de sa mère et rencontrer l'amour dans ce roman émouvant par l'autrice à succès de Fable. Je pense que je vais pas vous lire le résumé complet, voilà, vous avez compris un petit peu ce qui va se passer dans le livre, de la romance, de l'enquête sûrement, voilà. Allô ? Oui, bonjour, c'est le livreur HelloFresh. Oui, j'arrive. Un livreur est venu me livrer HelloFresh, donc je sais plus où j'en suis. Mais du coup, très contente de ce livre encore une fois. Et les petits autocollants là, j'ai même pas essayé de les enlever. Hop, ça s'enlève hyper facilement. Ça n'abîme absolument pas le livre. Il est trop beau ce livre, j'adore, je suis fan, je suis trop contente. Avoir un livre grand format pour 9€, franchement incroyable. Après encore une fois, comme je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a des promos bien mieux que ça. Moi je ne suis pas sûre que les livres que j'ai eus sont des promos incroyables. Et justement par rapport au fait que si vous vous demandez est-ce que c'est que les vieux livres qui sont vendus sur ce site là, et ben pas du tout, parce que par exemple celui-ci est de 2021, celui-là est de 2020, celui-là de 2017, donc pour l'instant on peut dire que c'est un peu vieux quand même, mais celui-là par exemple est de 2024. Je pense que vous pouvez trouver des livres vraiment super. Ah, et celui-là aussi apparemment est de 2024. Après je sais pas si c'est la parution du livre ou si c'est l'édition qui est à cette date, mais ça reste que c'est des livres assez récents quoi. J'ai pas pris du Victor Hugo quoi. Et donc on finit avec ce livre-ci. Lui par contre j'ai fait vraiment une bonne affaire je pense. C'est un livre qui est de base à 17€ et je l'ai payé 3,59€, donc un grand format énorme comme ça, vraiment je le trouve hyper gros. J'ai du mal à comprendre là, c'est trop bien, enfin vraiment incroyable. Je l'avais acheté en très bon état et effectivement les pages sont un chouille noircies, mais rien de choquant du tout, juste c'est incroyable quoi. Il s'agit de À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. Et s'il existait, comme pour les étoiles, des constellations invisibles à nos yeux, reliant les humains. Titouan ne sort plus de sa chambre. Alix rêve de théâtre. Luce reste inconsolable depuis la mort de son mari. Gabriel tient trop à sa liberté pour s'attacher. Armand a construit sa vie entière autour de sa fille. 5 personnes, 5 solitudes que tout sépare. Il suffira pourtant d'un numéro inconnu s'affichant sur un téléphone pour que leurs existences s'entremêlent. Hasard, destin, alignement des planètes, appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça magie. Ça a l'air d'être un livre juste incroyable encore une fois, hein. Si vous avez les mêmes goûts que moi, donc pas forcément goût littéraire puisque j'ai aucun goût littéraire vu que je ne lis très peu, mais si ces petits résumés vous les aimez bien, enfin ça vous botte bien, voilà, ça va vous donner trop envie de lire hein, je pense. Pour résumer cette vidéo, nous avons 3 livres de poche en très bon état. Moi vraiment j'adore, je suis trop contente de l'état dans lequel ils sont. Rien n'est écrit, ça reste des livres d'occasion, ok, mais il faut être au courant, il faut avoir conscience que les livres ont déjà été lus
lu et c'est totalement normal. Tant que j'y pense, il y a également la possibilité d'acheter les livres neufs s'ils ne sont pas disponibles d'occasion. Donc moi c'est vrai que quand j'ai fait la sélection de mes livres, il y avait beaucoup de livres qui n'étaient pas disponibles en occasion. Mais si vous voulez absolument que de l'occasion comme moi je l'ai fait, bah vous pouvez attendre, voilà, mettre une alerte ou quoi. C'est possible de mettre des alertes hein. Et si par contre ça vous dérange pas d'acheter à la fois des livres neufs et à la fois des livres d'occasion, que juste vous cherchez à gagner un petit peu de sous si les livres sont disponibles d'occasion, bah n'hésitez pas sur ce site parce que vous pouvez faire vos achats à la fois neufs et d'occasion sur le même site. Enfin voilà, l'interface est vraiment hyper agréable je trouve également. Mais du coup j'étais en train de dire 3 livres de poche, 3 livres grand format juste magnifiques avec un qui a un jaspage incroyable, vraiment je suis trop fan. Ça me donne juste envie de lire à foison là, il faut que je m'y mette vraiment pendant cet été. Dites-moi vos recommandations vous dans les commentaires de livres. En fait cette vidéo part d'un test d'un site pour acheter des livres d'occasion et au final ça devient une vraie vidéo recommandation lecture et demande de recommandations de lecture également. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer tout ce que vous aimez lire, je serai preneuse d'absolument tout puisque je n'ai absolument rien lu. Donc voilà, moi je pense que je peux conclure en vous disant que je recommande à 1500% ce site. Vraiment c'est... Enfin les économies qu'on fait, pour mon cas on est à un prix de 1,5 livre ou 2 livres grand format pour 6 livres, donc je pense que c'est vraiment pas mal hein. En fait les grands formats sont vraiment beaucoup plus rentables que les petits de poche je pense quand même. À voir vous ce que vous préférez. En tout cas je suis juste trop contente, je vais recommander, c'est sûr, parce que même si je reçois des livres avec des trucs écrits au stylo et tout ça, bah ça reste un livre qui peut être lu. Je sais que les gens parfois aiment bien avoir des beaux livres, moi également. C'est vrai que si je reçois un livre un jour avec un stylo, enfin un coup de stylo alors que j'ai demandé à ce qu'il soit en très bon état, effectivement je vais peut-être faire une petite réclamation. J'ai vu dans les commentaires qu'il était possible de faire des réclamations quand on n'était pas content de l'état de notre livre et qu'il nous faisait un remboursement partiel. Arnaque ou bon plan, clairement bon plan. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait dire que c'est pas un bon plan. Vraiment je suis trop fan. Faut que j'arrête de regarder mes livres mais en tout cas je suis vraiment juste trop fan du service proposé pour les jeunes, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, pour les étudiants. Je pense que vraiment c'est trop bien quoi. Ça permet de faire lire encore plus de monde. Donc je suis fan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré la filmer, vous retrouver. Il fait très chaud puisqu'on est en pleine canicule quand je tourne cette vidéo. J'ai mis un t-shirt qui est beaucoup trop chaud. Mais bon, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas à mettre en commentaire toutes vos recommandations, ce que vous pensez. Si vous avez aussi essayé le site, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre expérience par rapport à ce site là. Et puis je vous retrouve très vite, je l'espère, dans une prochaine vidéo, sûrement travaux où je vous présente un petit peu mon appartement et l'évolution de mon appartement. À très vite, bisous!